Dieu vous bénisse, je ne m'attendais pas du tout. Un témoignage. J'aurais tellement de choses à dire pour glorifier Dieu. Mais j'ai entendu Frère Maurice qui a parlé, et si je pourrais écouter tous les témoignages du monde, eh bien, tous les témoignages nous ramènent à une seule chose. C'est que Dieu nous fait des fois, je ne dis pas que c'est de sa faute ou c'est lui, mais Dieu contrôle tout. Et des fois, il faut tomber pour savoir et pour apprécier de se relever. Des fois, il faut rester seul pour apprécier ce que c'est une compagnie. Des fois, il faut pleurer pour savoir ce que c'est de rigoler. Tout en sachant que tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, c'est pour un plan de Dieu. Et Dieu contrôle tout. Et c'est vrai. Je vais vous raconter de quelle manière le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Je ne le raconte jamais parce que pour moi, ça n'a plus d'importance, mais Dieu me reprend et me dit des fois, ben non, ben tu vas dire parce qu'il y a encore des personnes qui sont liées par ces cigarettes. Alors je vais le raconter. Quand je me suis approché de Dieu, eh bien, la seule chose qui m'interdisait de passer par les eaux du baptême, c'était la cigarette. Pourtant, j'avais tout arrêté. Trafic, alcool, sortie. J'étais du machisme, j'étais devenu à l'homme idéal pour les femmes. Mais il manquait la cigarette. Et cette cigarette, ce petit truc de rien du tout m'empêchait de faire cet acte de foi et de signer ce contrat éternel avec Jésus. Alors j'ai essayé par toutes mes forces, de m'enlever de la cigarette, mais je n'arrivais pas. Et je disais, à chaque prière, je disais, Seigneur, enlève-moi la cigarette. Et la première chose que je faisais, je fumais. Dès que je terminais ma prière, la première chose que je faisais, c'était une cigarette. Et quand je regardais la cigarette, je faisais, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'enlever de la cigarette? Et ainsi de suite. Et ça a duré 2 mois. Et le jour où Jésus allait me délivrer complètement, je ne savais pas, mais lui le savait. Amen. Je me rappellerai, il me restait 8 cigarettes. Et moi, j'étais une personne que s'il me restait 5 cigarettes le soir, mais il fallait que j'aille en acheter un paquet parce que je ne pouvais pas passer. Et c'était psychique. Alors, je prends 5 cigarettes, je les cache dans mon ordinateur. Parce que j'avais des enfants qui me demandaient des cigarettes, alors je les cachais exprès pour pas qu'ils me les demandent. Et je reste avec 3 cigarettes. Et à ce jour-là, donc, il me reste 3 cigarettes, je fume les 3 et je dis, je vais chercher les cigarettes. Alors j'y vais, j'en fume une sur le chemin et je viens chez moi. Et je me mets dans ma chambre pour faire des CD de cantiques que je donnais à l'église. À titre gratuit, hein, je veux dire, c'était de mon cœur. Et là, j'étais là, à un moment donné, il était minuit et demi, non, 11h30 du soir, et j'étais en train de faire ces cantiques, j'écoutais ces cantiques, et il me vient une envie de fumer. Et je sors, je ne voulais pas fumer dans la chambre. Alors je sors vite fait pour fumer une cigarette, et je la fume très très vite. Et là, je m'adresse aux fumeurs. Vous savez, quand on fume très très vite, on a la gorge qui pique. D'accord? Et la seule chose qui peut enlever ça, c'est de l'eau. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai fumé très très vite pour retourner à l'endroit où j'étais parce que j'aimais être là, dans cette atmosphère, avec Jésus. Alors, je bois vite de l'eau et je reviens à ma chambre. Et là, j'ouvre la porte. Je ne sais pas pourquoi, c'était la première fois de ma vie que je recevais le Saint-Esprit. Je tombe à genoux, mais pourquoi? Je ne savais pas. Je ne savais même pas que le Saint-Esprit parlait. Je tombe à genoux, en pleurant,
pourquoi je pleure? Et pourquoi je pleure? Mais je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Et là, il y a une petite voix qui me dit, enfin, une pensée, me dit, combien de fois tu as demandé que je t'enlève, d'arrêter de fumer? Et en pleurant, je dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, prends le paquet de cigarettes. Il restait 18 cigarettes. Il aurait pu attendre que je fume les 18. Ben non. 18 cigarettes. Prends le paquet de cigarettes, brise-le et jette-le. Alors qu'est-ce que je fais? À genoux. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. À genoux, en train de pleurer. Je ne sais même pas pourquoi je pleurais. Bien sûr, c'est sa présence. Qui peut résister? Qui peut tenir sa présence? Personne. Alors, je pleurais, je prends un paquet de cigarettes et c'est là où j'ai eu vraiment peur. Un paquet de cigarettes que je n'arrivais pas à plier. De toutes mes forces. Mais de toutes mes forces. Et je ne pouvais pas le plier. Et là, je commençais à avoir peur. Parce que c'était quelque chose de surnaturel. Un paquet de cigarettes, tout le monde peut le plier. Mais là, je n'arrivais pas à le plier. Toutes mes forces. Et je commençais de plus en plus à avoir peur. Et à un moment donné, cette même voix me dit, chasse en mon nom. Et j'ai dit, Seigneur, délivre-moi des chaînes du tabac. Et ma main s'est fermée. Gloire à Dieu. J'ai jeté le paquet de cigarettes. Mais ça ne s'est pas arrêté. Sa présence était toujours présente. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il me dit, les 5 cigarettes que tu as cachées dans l'ordinateur, sors-les aussi. Gloire à Dieu. Tout à genoux, je ne voulais pas me lever parce que jamais j'avais vu ça. Cette présence. Je vais et je prends ces 5 cigarettes et je les écrase et je les jette. Là, je me lève et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, je commençais à comprendre que c'était sa présence. Je prends ces 23 cigarettes. Je les jette à la poubelle. Vous vous rappelez, il est 11h30 du soir. 3h du matin. Toujours avec cette présence, vous savez, un téléphone qui vibre. Et bien voilà, tout mon corps vibrait. Avec une présence, avec mes larmes. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi toujours cette présence? Et à 3h du matin, mon fils m'appelle. Mon fils qui était dans le monde. Je dis bien qui était dans le monde. M'appelle et me dit, papa, viens me chercher, car l'endroit où je me trouve, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Alors je vais, 3h du matin, je vais, je le monte dans la voiture, et là il me dit, t'as une cigarette? Je le regarde, je fume plus. Et il me dit, ah ouais, d'accord. L'air de dire, ouais, comme d'habitude, quoi. Je dis, non, je ne fume plus. Il y a 23 cigarettes dans la poubelle. Il a pris les 23 cigarettes. Il les a remis dans un verre. Chez moi, chaque fois qu'il prenait une cigarette, il prenait une taffe et il faisait. Dieu les avait maudits. Personne ne pouvait fumer ces cigarettes. Les 23 cigarettes, il les a jetées. Ils sont restés 1 mois devant moi. Pas de nerfs, pas de manque. Et je faisais, Seigneur, tu m'as vraiment délivré de la cigarette. Et bien c'est quoi? Je vais prendre du café tous les jours. Il faut voir si ce manque arrive. Et bien jusqu'à présent, ça va faire plus de 7 ans, presque 8 ans. Tous les jours, je bois le café exprès. Et la cigarette ne vient pas. Ce que le Seigneur délivre, jamais. Il y a un verset qui dit comme ça, ce que le Seigneur ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. C'est ce qu'il a fait en moi. Il a fermé la porte de la cigarette. Et si aujourd'hui tu te trouves dans cette même situation, crois-le. Crois-le que Dieu peut te délivrer. Simplement si tu le veux vraiment. Écoutez, moi je dis quelque chose. Moi, quand mon fils petit, quand il était petit, il me disait, papa, je veux quelque chose. Tout en premier, je disais, non, je ne faisais pas attention. Mais à force de me dire, papa, s'il te plaît, je veux, à un moment donné, je lui dis, tiens, et laisse-moi tranquille. Et bien, faites pareil. J'ai dit tous les mois, pendant 2 mois, enlève-moi de la cigarette, enlève-moi de la cigarette, enlève-moi de la cigarette. Alors je me suis fâché, j'ai dit, tu sais quoi? Si tu veux m'enlever de la cigarette, tu m'enlèveras. Et le jour que je me trouve devant toi, tu ne pourras pas m'accuser pour la cigarette, parce que moi, j'ai voulu. Eh bien, ça n'a pas duré 2 jours. Il m'a délivré jusqu'au jour de maintenant. Je sais pas, c'est pas le jour du baptême. Et aujourd'hui, le cadeau le plus grand est dans mes mains. Il m'appelle à son service. Que Dieu le bénisse. J'espère que pour toi, ça sera pareil.